L'invité du jour. Monsieur Driss Liazami, bonjour. Vous êtes le président du Conseil national des droits de l'homme et le chef du pôle société civile du comité de pilotage de la COP 22. Tout d'abord, monsieur Liazami, quelle est la mission de ce pôle? Le pôle a tracé quelques objectifs stratégiques. C'est bien évidemment de préparer l'accueil de la société civile marocaine et internationale à Marrakech dans les meilleures conditions. Cela se passe par la préparation de la zone verte. Sur 10 000 m², il y aura la possibilité pour la société civile marocaine, africaine, internationale de présenter ce qu'elle fait, de présenter ses revendications, ses demandes. Mais au-delà de la seule zone verte, nous nous sommes donné quelques objectifs stratégiques. Le premier objectif stratégique, c'est de contribuer à une prise de conscience de la société marocaine dans son ensemble des enjeux de l'environnement. Deuxième objectif stratégique, c'est d'agir pour que les réseaux de la société civile marocaine soient plus présents dans les réseaux internationaux qui agissent sur le climat. Et troisième objectif aussi stratégique pour nous, c'est de territorialiser l'action pour le climat en travaillant pour la mobilisation et le partenariat avec les conseils régionaux. Nous avons 12 conseils régionaux nouveaux qui ont des prérogatives nouvelles et donc nous travaillons avec les collectivités territoriales marocaines pour accueillir le deuxième sommet des élus locaux et régionaux qui aura lieu le 14 novembre à Marrakech. De manière globale aussi, nous voulons contribuer à renforcer le dialogue entre les acteurs non étatiques et les gouvernements et les partis. Et cela se passera notamment à deux moments très importants. Le 17 octobre, lors de la pré-COP, il y aura un moment de consultation, de concertation entre les acteurs non étatiques et la présidence marocaine de la COP. Et enfin, les deux championnes, Mme Atreité et Mme Tuliana, travaillent pour la tenue durant la COP elle-même d'un dialogue de haut niveau. Ce sera une première dans le processus des COP. C'est une décision de Paris qui va être mise en œuvre par les deux championnes et ce sera une première qui va après aussi être d'une certaine manière pérennisée. En août, monsieur Liazami, vous avez entrepris une tournée dans plusieurs pays africains pour convaincre les acteurs non gouvernementaux à participer massivement à la COP 22. Pourquoi la participation de la société civile est-elle si importante? Écoutez, lorsque vous voyez le processus de négociation qui a abouti à la signature de l'accord de Paris, à la conclusion de l'accord de Paris, vous constatez qu'il y a deux acteurs qui ont joué un rôle essentiel, historique. Ce sont les scientifiques qui sont regroupés dans le GIEC et aussi les grandes ONG internationales de l'environnement. Donc la participation de la société civile de manière générale dans le processus des COP est un élément essentiel. L'autre raison, c'est que de cette tournée, nous avons visité 14 pays africains, nous allons en visiter d'autres dès la semaine prochaine. C'est pour que cette COP soit une COP réellement africaine. L'ambition du Maroc est de faire de la COP 22 une COP des Suds, de l'Afrique, de l'Amérique latine, des États insulaires. L'Afrique est le continent dramatiquement impacté par les changements climatiques. Il n'est responsable que de 4% des émissions, mais il est impacté de manière vitale. Donc la présence de l'Afrique, des entreprises africaines, des gouvernements africains, mais aussi de la société civile africaine est essentielle aux yeux de la présidence marocaine de la COP. Vous avez donc été à l'écoute de cette société civile africaine. Quelles sont ses priorités pour la COP 22 et quelles sont ses attentes? Écoutez, je crois que la première attente est celle, bien évidemment, de l'entrée en vigueur de l'accord de Paris qui passe par la ratification. Deux, il faut commencer à discuter des modalités de mise en œuvre. Nous parlons de sommes faramineuses qui apparaissent pour les citoyens ordinaires énormes. 100 milliards de dollars à partir de 2020. Comment ce fonds va-t-il être constitué? Quelles sont les modalités d'accès? Quelles sont les modalités d'exécution? Est-ce que ça va être ouvert à tous les acteurs? Est-ce que ces acteurs ont les capacités pour présenter des projets qui reçoivent les financements nécessaires? Nous savons aujourd'hui, par exemple, d'après certains travaux, que la seule Afrique a besoin de 50 milliards de dollars pour l'adaptation, sur les 100 milliards dont on parle. Donc, le financement.
Probablement la question du renforcement des capacités des acteurs africains, à tous les niveaux, au niveau des gouvernements, des collectivités territoriales, de la société civile. Et troisièmement, cette fameuse question du transfert de technologie. Et comment, à quelles conditions va-t-on organiser tout ça, c'est au moins cette priorité. Nous avons senti chez beaucoup d'acteurs de la société civile africaine un immense intérêt pour la question de l'agriculture. Nous savons que la question de la sécurité alimentaire est une question essentielle. Il y a beaucoup d'acteurs de la société civile africaine qui travaillent là-dessus, d'où l'importance de l'initiative marocaine dite AAA, Agriculture, Afrique, Adaptation. Je crois que là, il y a un immense intérêt pour une telle initiative. Vous l'avez dit, monsieur les amis, les pays africains sont les moins pollueurs, mais les plus vulnérables au changement climatique. Quelles sont les solutions que les pays africains pourraient mettre en place pour faire face au dérèglement climatique? Écoutez, il n'y a pas ni de solution miracle, ni de recette facile. Ce que nous savons aujourd'hui, grosso modo, c'est que il va falloir non seulement agir pour une action cohérente entre les ODD et l'accord de Paris, mais aussi entre une action concertée entre des acteurs qui ne travaillent pas historiquement ensemble. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a besoin d'une action au niveau international, au niveau de chacun des pays, au niveau du territoire, des entreprises, de la recherche, des universités, mais aussi au niveau de la vie quotidienne de chacun. Si vous voyez notre rapport à l'eau dans ce pays, nous avons un rapport à l'eau comme si nous avions des réserves infinies et éternelles. Nous consommons tous les jours un quart d'une petite bouteille en prenant un café qui est jeté immédiatement. Alors que nous savons, depuis le rapport sur le développement, le rapport du cinquantenaire, qui a été publié il y a plus de 10 ans au Maroc, que nos réserves d'eau disponibles pour chaque Marocain vont tomber de 50%. Nous savons que nos nappes phréatiques dans le Souss ou dans la plaine du Saïs sont entamées de manière assez dangereuse. Nous sommes à la limite du stress hydrique. Donc nous avons besoin, évidemment, y compris de changements dans notre vie quotidienne. Notre imaginaire dans les pays du Sud, puisque vous parlez d'Afrique, c'est un imaginaire pour atteindre la société de consommation du Nord. Nous voulons les voitures, nous voulons atteindre, donc il faut changer y compris notre imaginaire. Donc il n'y a pas pour l'Afrique comme pour l'humanité, il n'y a pas de solution miracle. Il y a besoin de développer de nouvelles modalités d'action entre des parties prenantes qui sont compliquées. Il reste moins d'un mois à la tenue de la conférence des parties sur le climat à Marrakech, moins d'un mois. Où en sont les préparatifs de la société civile au Maroc? Écoutez, il y a un certain nombre de dynamiques vertueuses assez extraordinaires, comme par exemple le travail fait par la Coalition marocaine de la justice climatique, qui a rassemblé il y a quelques jours un grand séminaire africain de préparation. Il y a la dynamique des jeunes de la COI qui vont tenir le 4 et 5 novembre la 12e conférence des jeunes préalable. Je vois autour de moi toute une série de dynamiques, par exemple, toutes les associations de femmes qui est au Maroc se sont regroupées dans 3 dynamiques pour être présentes ensemble dans la zone verte. Donc il y a un certain nombre de dynamiques qui sont en train de se mettre en place. Ce qu'il faut, c'est les installer dans la durée. Il faut préparer Marrakech, mais la présidence marocaine commence le 7 novembre. Donc il ne faut pas penser tout faire d'ici Marrakech. Il faut installer notre action, notre réflexion, nos partenariats dans la durée. C'est une bataille de longue durée. Et donc il faut aussi s'installer dans la longue durée. Monsieur Driss Ghezami, président du Conseil national des droits de l'homme et chef du pôle société civile du comité de pilotage de la COP22, je vous remercie pour toutes ces explications.